Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce vlog qui n'en est pas un petit peu quand même. Euh, 17e vidéo, j'ai vu en écrivant ce fichier. Ça fait beaucoup. Euh, j'ai eu pas mal de questions qui m'ont été posées par rapport à la sortie du tome 2 de Ligaré. Alors du coup, je me suis dit que j'allais saisir cette vidéo pour faire un petit point accessible. Euh, le tome 2 de Ligaré ne contiendra pas l'entièreté de la saison 2 de Ligaré. Parce que la saison 2 est beaucoup plus longue que la saison 1. Donc je vais m'arrêter à peu près à la moitié. Je pense que ça fera 250 jours à l'échelle d'Instagram. Il est possible que à l'échelle du tome final, ça fasse plus parce qu'il y a pas mal de scènes supplémentaires que j'aimerais ajouter. C'est pas des scènes importantes pour l'intrigue, donc si vous les avez pas lues sur Instagram, ça va. L'autre chose aussi, c'est que j'ai besoin de faire ça parce que la dernière fois, pour le tome 1, à chaque fois le paquet fait 1,1 kg ou 1,2 kg, mais pas genre 1 kg et 100 grammes, c'est 1 kg et 1 ou 2 grammes. Et vraiment, pour le protéger correctement, j'ai fait comme j'ai pu, mais je peux pas, voilà. Donc, je prends en charge le surplus de la poste, c'est pas grave. Mais par contre, ça serait bien si on faisait pas ça pour tous les tomes. Donc, je me dis que c'est le premier tome, ça le rend accessible. Mais voilà, on fera pas 400 pages à chaque tome. Du coup, je pense que le deuxième tome fera plutôt entre 250 et 300 pages. Et à mon avis, on a calculé que si ça s'arrêtait à 250, ça s'arrêtait vers octobre-novembre, si je dis pas trop de bêtises. Donc le temps de mettre en place, corriger, vérifier la maquette et tout ça, ça fait une impression en décembre ou un truc comme ça. Ce qui est bien, puisque il est possible que j'en ai besoin pour janvier. J'en dis pas tellement plus pour le moment. Je sais pas ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, on en est là. Il y a pas mal de scènes que j'aimerais ajouter, que j'ai pris en note à côté, parce que pour moi, c'est des scènes qui sont importantes, parce que je trouve que euh, faire vivre les personnages à côté, c'est aussi important. C'est ce que j'avais fait déjà dans le tome 1. Et dans le tome 1, déjà, j'avais fait un flashback euh, que vous découvrirez si vous achetez et lisez le tome 1. Voilà. Et, et qui était assez important pour l'histoire, mais que j'avais pas fait sur Instagram. Il faut bien comprendre que Ligaré, par sa forme quotidienne et monocase, entre guillemets, c'est très difficile parfois à équilibrer et du coup à pouvoir prendre le temps. Prendre le temps sur ce format-là, ça veut pas dire la même chose que prendre le temps dans un album. C'est-à-dire que là, quand je prends du temps sur Instagram, en gros, je caricature, hein, c'est pas le bon mot, mais je sacrifie des jours. Voilà. Donc, j'essaye de trouver le juste milieu toujours, et je sais que là, pour la saison 2, comme la saison 1 s'était bien passée, j'ai pris mon parti de plus prendre mon temps. Euh, Vous avez pu le remarquer, il y a quand même beaucoup de scènes annexes, il y a beaucoup de... J'explique un peu plus l'univers et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas plus évident pour autant parce que bah, pour moi, si vous voulez, c'est comme si j'avais un certain nombre de crédits pour raconter mon histoire. Alors certes, je m'offre des crédits bonus en ajoutant des pages pour la version imprimée, mais du coup, c'est des scènes qui ne peuvent pas être importantes pour l'intrigue parce que je fais le choix de les mettre du coup sur Internet.
donc sur Instagram. Bref, je sais pas si vous comprenez l'équation, mais enfin, c'est un équilibre à trouver. C'est pas forcément super évident, mais du coup, ça demande des choix scénaristiques et de découpage qui sont assez singuliers parfois. J'espère que c'est pas trop brinque-ballant une fois que vous le lisez. J'essaye de faire en sorte que ce soit assez fluide, mais ça reste un défi, quoi. Surtout que là, je paye encore un peu tout ce qui s'est passé d'un point de vue personnel sur ces derniers mois, donc j'ai du mal à raccrocher les wagons. Euh, pour le coup, du coup, sur cette semaine, je me suis pas occupé de Tomorrow et je me suis pas non plus occupé de Ligaré autant que je l'aurais souhaité. Je pense que la fatigue m'a un peu rattrapé. Euh, j'ai fait d'autres trucs, hein, c'est pas le sujet, mais euh, notamment bah, l'illustration que vous voyez là, l'ancrage. En tout cas, je vous posterai du coup la colorisation la semaine prochaine qui est en deux parties, mais on la squeezera en une vidéo. Voilà, enfin bon bref, c'est des choses, euh, c'est des moments qui sont compliqués, surtout quand il y a des grosses périodes de chaleur comme ça. En étant en traditionnel, c'est plus complexe, je trouve, peut-être. J'ai tendance à aborder la chaleur un peu de façon redoutée. Voilà. Par contre, il y a un truc qui a été pas mal, c'est que j'ai fait la première vidéo un peu animée sur un son Instagram. Et bah, ça vous a bien plu, donc je pense que je vais continuer à en faire. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une vidéo avec Vual, qui est un des capitaines de Billette. Donc il n'est pas encore apparu dans la BD. Si vous voulez aller le découvrir, voilà, je pense que vous apprécierez la flamboyance de ce personnage que j'aime beaucoup, mais qui existe en plus depuis longtemps hein, dans mes carnets. Et je crois que si je me trompe pas, je l'ai conçu au milieu du tome 1. Voilà, je m'en suis toujours pas saisi. Donc voilà, c'est des choix encore une fois. J'ai pas énormément de choses à dire aujourd'hui, j'avoue, parce que comme je suis un peu au milieu d'un espèce de marasme, je veux pas rallonger la sauce pour rallonger la sauce. Si, il y a deux choses que j'aimerais dire, parce que j'ai commencé à en parler en live, et je pense que c'est bien de cristalliser ça en vidéo, enfin en vocal. Là, en ce moment, je participe à un challenge quotidien avec le Discord de Illustration Motivation, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas déjà. Ça, c'est assez intéressant à suivre comme compte. Moi, je le suivais sur Thread. Je sais qu'ils sont présents sur Instagram aussi, si je dis pas de bêtises. Et là, le challenge de l'été, en gros, c'est chaque jour de dessiner au moins un élément. Alors, on a le choix entre anatomie, composition. Alors, composition, du coup, c'est des scènes. Et props, donc des objets, des animaux, des plantes, voilà, quelque chose d'un peu détaillé. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Pas que je trouve que je sois forcément en reste d'un point de vue anatomie, mais je pense que je peux mieux faire. Il y a des scènes sur lesquelles je me limite parce que j'ai pas forcément les refs exacts de ce que je veux faire. Des fois, je cherche des images en accord avec ça, mais je pense que j'aimerais gagner un peu en indépendance là-dessus. Du coup, j'en ai parlé en live assez brièvement. J'ai dit que je crois que mes mots exacts c'était idéalement j'aimerais pouvoir faire des recherches anatomiques pour chaque pose que je dessine, ce qui n'est pas possible hein, dans la vraie vie. Écoutez-moi bien, ce n'est pas faisable. Ou alors je n'ai pas le temps de le faire. Voilà, très exactement, c'est ça la bonne phrase. Mais j'aimerais mieux faire. Voilà, c'est ça le vrai fond. Il est possible qu'à côté de ça, moi je prenne par exemple, alors je sais pas encore pour les matins, pour les matinées, j'essaye de faire plus de live là en ce moment. Pour les matinées, j'hésite encore entre le mardi matin et le mercredi matin, mais je pense que le mardi matin c'est pas mal. Euh, c'est pas le début de semaine, mais c'est pas non plus le milieu.
Et peut-être me servir de ce mardi matin pour améliorer euh, mon anatomie. Voilà. Enfin, en tout cas, mon dessin en général, ça peut changer de sujet d'un live à l'autre, mais je pense que ce serait intéressant parce que c'est difficile quand on est un peu dans le feu du quotidien euh, de prendre les bonnes décisions de dessin, d'être ambitieux quand on n'a pas forcément les moyens de l'être, surtout sur un flux tendu comme l'Igaré. Je pense que Tomorrow c'est peut-être moins a plus le moyen de s'affranchir de ça parce que la dynamique est pas du tout la même au niveau de la création. Et du coup, je pense que ça va changer pas mal de choses. Mais en tout cas, je pense que de toute façon, ça servira l'un comme l'autre, que je prenne le temps de faire ça. Et d'un côté, il vaut mieux que je le prenne maintenant, en l'occurrence, comme j'ai pas encore commencé les pages ancrées de Tomorrow. Ça peut que voilà, ça peut que servir les deux œuvres et je sais pas si ce sera visible pour vous, j'espère, parce que si c'est pas visible, ça veut dire que j'ai bossé pour rien. Mais voilà, enfin bon, donc c'est le fond de mon esprit de recherche actuellement. Mais déjà, le challenge avec illustration, motivation me force à me poser des questions aussi sur ce que je sais et sur ce que je sais pas. Donc ça, c'est intéressant. Et, euh, et du coup, voilà, j'aimerais pousser dans ce sens-là, mais je sais que ça demande du temps. J'avais commencé à le faire l'année dernière déjà. Faut savoir que l'anatomie, c'est quand même euh, une discipline qui est singulière dans le sens où ça veut dire maîtriser un objet 3D. Je parle du corps. Voilà. Maîtriser un volume 3D mouvant qui change en plus d'apparence selon comment il bouge, parce que le corps c'est vraiment un, on est dans de l'organique et l'organique ça bouge pas comme un cube quoi. Hein. J'ai toujours un peu de mal avec cette technique qui consiste à dessiner les corps avec des cubes. Ça aide pour tout ce qui est perspective, mais je trouve que ça a ses limites dans le sens où il y a un moment donné, ça rend le dessin trop rigide en fait. Et ça nous fait oublier que les raccourcis fonctionnent d'une certaine façon, le corps fonctionne d'une certaine façon. Tout n'est pas tout le temps visible et tout n'est pas tout le temps rigide. Donc, il y a des artistes qui utilisent cette technique et qui en font un très bon usage. C'est pas du tout le souci. En tout cas, moi, je trouve que je m'y retrouve pas. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui soit plus basé sur ce que je sais et sur ce que je vois que sur ce que je pense savoir. De comment bouge un corps. Il y a un très très bon exercice que j'avais commencé à faire l'année dernière justement quand je voulais m'améliorer déjà et que je recommande parce que c'est très dur. C'est vraiment de prendre une position et de l'imaginer sous différents angles. Et ça, mine de rien, c'est un défi à part. Bref, ceci étant dit, ça c'était la première chose. La deuxième chose, je fais l'appel là, je le referai sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre hein, d'ailleurs sur les différents réseaux, que ce soit Blue Sky, Instagram ou Thread. Mais je vais faire la semaine prochaine, jeudi soir, un live pour vous aider dans vos dessins. Donc si vous avez des dessins sur lesquels vous bloquez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai mon mail dans la description. Euh, et voilà, et comme ça, on corrigera ça en live. C'est très bienveillant. La dernière fois, ça s'était extrêmement bien passé. J'avais pu aider 3-4 personnes dans mon souvenir, peut-être plus. Et ça avait été enfin vraiment, ça avait été très bonne ambiance. Donc n'hésitez pas, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas à m'envoyer votre dessin et comme ça on en parle ensemble. Après vous pourrez voir le replay. Je pense que du coup cette fois-ci, parce que la dernière fois j'ai complètement oublié, mais cette fois-ci je posterai le replay sur YouTube, donc vous l'aurez sur YouTube pour vous y référer si jamais vous pouvez pas être présent ou présente en live. Donc n'hésitez pas, voilà, je le dis une première fois ici parce que je ne l'avais pas encore annoncé, je le redirai plusieurs fois la semaine prochaine, mais ce sera avec très grand plaisir de vous aider à être plus à l'aise avec votre dessin quoi. Donc voilà, j'ai fait mes deux petites annonces,
je vais pas fluffiser pour fluffiser. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. J'espère que malgré la chaleur, vous allez bien. On se retrouve du coup cette fois-ci dimanche soir pour la prochaine vidéo parce que je vais essayer de fluidifier tout ça. Et je pense mardi matin, donc demain matin, pour le live, du coup un live anatomie. Voilà, on va voir quelle forme ça prend, mais je vais essayer de préparer ça. Et jeudi soir pour le live correction de dessin. Et vendredi matin pour un live où je sais pas ce qu'il y aura dedans encore, mais enfin voilà, venez, on s'amuse bien. Et tous les jours à 19h pour une nouvelle case de Ligaré. Voilà. Allez, prenez soin de vous et puis à dimanche. Ciao.